Le moment où tout a changé. La scène cachée. Après la résurrection. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la personne qui a vu Jésus ressusciter en premier a pratiquement disparu de l'histoire officielle du christianisme? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. Selon les évangiles canoniques que nous connaissons tous, Marie de Magdala fut le premier témoin de la résurrection. Pas Pierre, pas Jean, pas les apôtres masculins réunis au cénacle, craignant pour leur vie. Ce fut elle. L'évangile de Jean est absolument clair. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit de bon matin au sépulcre, alors qu'il faisait encore obscur. Elle arriva avant tout le monde. Elle vit le tombeau vide la première. Elle fut la première à rencontrer Jésus ressuscité. Et selon Marc 16:9, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. D'abord, ce mot n'est pas accidentel. Or, ce n'est pas un détail mineur que vous pouvez ignorer. Dans le judaïsme du 1er siècle, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur légale. Les femmes ne pouvaient pas être témoins devant un tribunal. Leurs paroles n'avaient aucun poids juridique. Elles ne pouvaient même pas témoigner dans les affaires civiles de base. Et pourtant, Jésus a choisi d'apparaître d'abord à une femme. Il a délibérément brisé tous les paradigmes culturels de son époque. Il a choisi qu'elle, précisément elle, porte le message le plus important de toute l'histoire chrétienne. « Je suis ressuscité. Va dire à mes frères que je suis ressuscité d'entre les morts. » Marie de Magdala est devenue en cet instant sacré, près du tombeau vide, l'apôtre des apôtres, la messagère du message, la première évangéliste, la porteuse de la nouvelle qui changerait le monde pour toujours. Mais voici la question que personne ne vous a posée à l'Église, la question qui aurait dû vous empêcher de dormir. Si Marie de Magdala a eu ce rôle absolument fondamental, si elle avait été choisie par Jésus ressuscité pour l'annonce la plus transcendantale du christianisme, comment est-il possible que sa figure ait été systématiquement réduite, déformée, sexualisée et presque effacée de la narration officielle? Pourquoi, dans le livre des Actes des Apôtres, où Luc raconte avec tant de détails la naissance de l'Église primitive, Marie de Magdala n'est-elle même pas mentionnée une seule fois? Pourquoi Pierre émerge-t-il comme le leader incontesté, le porteur des clés du royaume, le fondateur institutionnel de l'Église? Alors que c'est elle qui a porté la nouvelle de la résurrection aux apôtres qui se cachaient terrifiés. Où était Pierre quand Jésus ressuscita? Caché, ayant peur. Il avait renié Jésus 3 fois à peine quelques jours auparavant. Où était Marie? Au tombeau, le cherchant, pleurant pour lui, fidèle jusqu'à la fin. Et pourtant, Pierre est entré dans l'histoire comme la pierre, et Marie a été réduite à... Eh bien, nous verrons à quoi elle a été réduite. Quelque chose s'est produit entre ce moment glorieux dans le jardin du sépulcre et la consolidation de l'Église primitive. Quelque chose qui a radicalement changé le cours de l'histoire. Quelque chose qui a déterminé quelle version du christianisme survivrait et laquelle serait enterrée dans le désert égyptien pendant 1600 ans. Et ce quelque chose a un nom très spécifique, conflit de pouvoir. Écoutez bien ceci, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas une théorie moderne de conspiration inventée par des romanciers. Ce n'est pas de la fiction historique. C'est quelque chose qui a été enregistré dans des manuscrits anciens qui furent délibérément exclus de la Bible que vous avez chez vous. Des textes qui montrent avec une clarté absolument perturbante qu'il y eut une dispute directe et violente entre Pierre et Marie de Magdala. Une dispute pour le leadership spirituel, une dispute pour l'autorité apostolique, une dispute pour le contrôle de la communauté chrétienne naissante. Et Pierre a gagné cette bataille, mais pas parce qu'il avait raison, pas parce qu'il était le choisi par Jésus au-dessus d'elle, pas parce qu'il était plus proche du Maître. Il a gagné parce que la structure patriarcale de l'époque, la même que Jésus avait constamment défiée durant son ministère, ne pouvait tolérer qu'une femme occupe la place de leadership spirituel que Jésus lui-même lui avait accordée. Pendant les prochaines minutes, nous allons parcourir ensemble des preuves historiques irréfutables, des manuscrits découverts au XXe siècle, enterrés dans des jarres en argile, des témoignages de communautés chrétiennes primitives qui furent persécutées, torturées et exterminées précisément parce qu'elles préservaient cette vérité inconfortable que l'Église institutionnelle voulait effacer pour toujours. Je ne vous demanderai pas de croire aveuglément ce que je vais vous montrer. Je ne suis pas un prédicateur qui cherche des convertis. Je vais vous montrer les sources primaires, les documents originaux, les contradictions évidentes dans les textes officiels, les silences suspects,
les omissions délibérées. Et vous, vous seul, déciderez si ce que l'on vous a enseigné toute votre vie est l'histoire complète, ou à peine un fragment soigneusement édité par des hommes de pouvoir qui avaient beaucoup à perdre. Car si quelque chose est resté caché pendant près de 2000 ans, si des textes sacrés complets ont été détruits dans des bûchers, si des communautés chrétiennes entières ont été anéanties pour préserver cette mémoire, alors ce que nous allons découvrir ici n'est pas seulement de l'histoire ancienne d'intérêt académique, c'est la vérité sur la façon dont le pouvoir humain peut détourner même le message divin. C'est l'histoire d'une trahison qui a scellé le destin de la femme que Jésus a choisie en premier. C'est le récit de la façon dont une apôtre est devenue prostituée par un simple sermon papal. Et le moment est venu pour que cette histoire sorte enfin de l'ombre. L'évangile perdu de Marie, les paroles, que Pierre tenta de détruire. En décembre 1945, un paysan égyptien nommé Muhammad Ali al-Samman creusait près d'une falaise rocheuse aux alentours de la ville de Nag Hammadi, cherchant de l'engrais naturel pour ses cultures, quand sa houe frappa quelque chose de solide enfoui dans le sable. C'était une jarre en argile scellée, grande, ancienne, lourde. Au début, il eut peur de l'ouvrir. Les superstitions locales parlèrent de génies maléfiques piégés dans des jarres anciennes, mais la curiosité et la possibilité de trouver de l'or fut plus forte. Il brisa la jarre avec sa houe. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or. Il y avait quelque chose d'infiniment plus précieux. 52 textes anciens écrits en copte, soigneusement enveloppés dans du cuir, préservés pendant plus de 1600 ans dans le climat sec du désert égyptien. Ces manuscrits étaient restés enfouis depuis environ l'an 390 de notre ère, quand quelqu'un, probablement des moines d'un monastère voisin, décida qu'il était préférable de les cacher plutôt que de permettre qu'ils soient brûlés sur ordre de l'Église institutionnelle. Et parmi ces 52 textes se trouvait quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que vous voyiez, l'Évangile de Marie de Magdala. Permettez-moi d'être absolument clair dès le début. Ce n'est pas un texte inventé par des romanciers modernes avec des agendas féministes. Ce n'est pas de la fiction ésotérique du XXe siècle. C'est un manuscrit authentique du IIe siècle, écrit à peine quelques décennies après les évangiles canoniques que vous connaissez. Les spécialistes des universités de Harvard, Princeton, Oxford et l'Université Complutense de Madrid l'ont étudié de manière exhaustive pendant plus de 70 ans. Il est aussi ancien, aussi légitime, aussi chrétien primitif que de nombreux textes qui figurent dans votre Bible. Cependant, il a été délibérément exclu. Savez-vous ce que contient cet évangile perdu? Une scène qui va vous secouer jusqu'aux os. Selon l'évangile de Marie, après la résurrection et l'ascension de Jésus, les disciples sont réunis, complètement terrifiés et confus. Jésus n'est plus physiquement avec eux. Ils ont vu des miracles qui défient toute logique. Ils sont persécutés par les autorités. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont besoin d'une direction urgente. Ils ont besoin de quelqu'un pour les guider. Et à ce moment de crise absolue, c'est Marie de Magdala qui se lève pour les consoler et leur transmettre des enseignements secrets que Jésus lui a révélés dans des visions privées après sa résurrection. Elle commence à partager ses révélations profondes sur la nature de l'âme, le chemin du salut, les mystères du royaume. Et alors, il se produit quelque chose de complètement impensable, quelque chose qui révèle la véritable raison de son exclusion ultérieure. Pierre l'interrompt brusquement, et selon le manuscrit conservé en copte, il prononce textuellement ces paroles qui restèrent gravées sur papyrus. Est-il possible que le Maître ait conversé ainsi avec une femme, en secret, et non ouvertement avec nous? L'a-t-il préféré à nous? Lisez cela à nouveau, lentement. Laissez chaque mot pénétrer. Pierre remet publiquement en question, devant tous les autres disciples, l'autorité spirituelle de Marie. Il insinue qu'il est impossible, littéralement impossible dans son esprit, que Jésus ait donné des enseignements spéciaux à une femme. Il suggère qu'elle ment, qu'elle exagère ou qu'elle imagine sa relation avec le Maître. Imaginez la tension dévastatrice à ce moment, le silence gênant, les disciples se regardant les uns les autres sans savoir quoi dire. Marie, debout devant eux tous, affrontant l'incrédulité publique de celui qui est censé être son frère dans la foi, son compagnon de chemin, son égal devant le message de Jésus. Mais la scène ne s'arrête pas là. Il y a un tournant dramatique. Un autre disciple nommé Lévi, peut-être le même Matthieu, prend la défense de Marie et répond directement à Pierre avec des mots qui coupent comme une épée. « Pierre,
Tu as toujours été impulsif. Maintenant, je te vois te disputer avec la femme comme si c'était un adversaire. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Certainement, le Sauveur la connaît bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Il l'a aimée plus que nous. Ces paroles explosives ont été enregistrées dans un manuscrit qui a été enseveli pendant plus de 1500 ans. Et quand il a finalement vu le jour en 1945, quand les universitaires ont enfin pu le traduire et l'étudier, ils se sont rendus compte de quelque chose de glaçant. Ce n'était pas le seul texte qui montrait ce conflit brutal entre Pierre et Marie de Magdala. L'évangile de Marie n'est pas une anomalie isolée. Ce n'est pas la voix solitaire d'une communauté marginale. C'est une partie d'un schéma systématique qui apparaît encore et encore dans de multiples textes chrétiens primitifs qui furent exclus du canon. Or, voici quelque chose d'absolument crucial que vous devez comprendre. Le manuscrit que nous avons aujourd'hui de l'évangile de Marie est dramatiquement incomplet. Il lui manque les pages 1 à 6 et les pages 11 à 14. Manquent exactement les sections qui contenaient presque certainement les révélations les plus puissantes, les plus radicales, les plus dangereuses que Marie reçut directement de Jésus. Est-ce un hasard? Une détérioration naturelle et innocente du papyrus au fil des siècles? Ou quelqu'un a-t-il délibérément arraché ces pages spécifiques parce qu'elles contenaient des vérités trop explosives, trop subversives, trop menaçantes pour la structure de pouvoir qui se consolidait? Selon la docteure Karen King, professeure d'histoire ecclésiastique ancienne à la Harvard Divinity School et l'une des plus grandes expertes mondiales en christianisme primitif, l'évangile de Marie nous montre de manière univoque qu'il existait des traditions chrétiennes anciennes, dans lesquelles les femmes exerçaient un leadership prophétique et apostolique authentique, traditions qui furent systématiquement supprimées lorsque l'Église institutionnelle consolida sa structure patriarcale au IIIe et IVe siècle. Dit sans euphémismes académiques, nous ne parlons pas d'une théorie moderne. Nous parlons de manuscrits réels, tangibles, miraculeusement préservés dans le désert égyptien, qui démontrent par des preuves documentaires qu'il y avait, dans les communautés chrétiennes primitives, une lutte brutale de pouvoir entre une vision égalitaire du leadership spirituel, la vision que Jésus lui-même a enseignée et pratiquée, et une vision patriarcale rigide qui excluait systématiquement les femmes de toute position d'autorité. Et Pierre, dans ses textes interdits, apparaît constamment comme le représentant agressif de cette vision patriarcale, celui qui questionne, celui qui doute, celui qui interrompt, celui qui ne peut accepter, littéralement ne peut mentalement traiter, qu'une femme est une autorité spirituelle supérieure à la sienne. Nous vivons des jours prophétiques où des vérités cachées pendant des millénaires émergent enfin à la lumière. Mais la plupart des gens marchent encore dans les ténèbres spirituelles, piégés dans des vérités incomplètes, qui furent soigneusement manipulées par des institutions humaines avec des agendas de pouvoir. Maintenant, pensez à ceci. Et si précisément ce qui a été éliminé des Écritures contient les réponses que vous cherchez désespérément depuis des années, peut-être toute votre vie. Des réponses qui peuvent éclairer votre chemin spirituel, renforcer votre foi authentique et révéler le vrai but de la venue de Jésus, sans les filtres déformants de structures ecclésiastiques corrompues. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous un livre numérique profondément révélateur. Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus. Ce livre n'est pas seulement une lecture informative, c'est un véritable éveil spirituel. Un outil puissant pour ceux qui souhaitent aller au-delà de la surface confortable, se libérer de la manipulation religieuse institutionnelle et se reconnecter avec le Christ authentique, sans filtre, sans distorsion, sans intérêts humains mesquins. Téléchargez-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Mais attention, ce contenu pourrait être supprimé à tout moment, en raison de sa nature spirituellement sensible. Il contient des révélations qui dérangent même des leaders religieux ayant des décennies de ministère. N'attendez pas que le monde s'écroule pour chercher ce que votre âme sait déjà intuitivement qu'elle a besoin. Cliquez maintenant. Téléchargez votre exemplaire numérique et laissez cette vérité commencer à transformer radicalement votre vie spirituelle. Et si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez simplement « Amen ». Ce sera votre acte de foi public. Et peut-être qu'aujourd'hui même, Dieu ouvrira une porte dans votre vie que vous n'imaginiez même pas sur le point de s'ouvrir. Et maintenant que vous connaissez l'existence de cet évangile perdu et le conflit brutal qu'il enregistre,
La question absolument inévitable se pose. Pourquoi n'est-il pas dans votre Bible? Qui a décidé exactement que vous ne deviez pas le lire? Et combien d'autres textes comme celui-ci ont été délibérément exclus, brûlés, détruits? Car ce que nous allons voir maintenant vous montrera que ce ne fut pas un accident historique innocent. Ce fut une stratégie politique parfaitement calculée. Le témoignage réduit au silence. Pourquoi une femme ne pouvait pas être apôtre? Dans le judaïsme du 1er siècle, le contexte culturel dans lequel le christianisme est né, les femmes ne pouvaient en aucun cas être témoins légaux. Elles ne pouvaient pas témoigner devant un tribunal. Elles ne pouvaient pas rendre témoignage dans des affaires légales, commerciales ou civiles. Leur parole était totalement dépourvue de valeur juridique. Ce n'est pas une exagération moderne, ni une interprétation féministe biaisée. C'est explicitement documenté dans le Talmud, dans les lois romaines de l'époque, dans les écrits de Flavius Joseph et dans pratiquement toutes les sources historiques que nous avons de cette période. Alors imaginez la scène avec tout son poids culturel. Jésus ressuscité apparaît d'abord à une femme, lui donne le message le plus important de toute l'histoire humaine, et elle court excitée raconter aux apôtres masculins qui se cachent terrifiés. Comment ces hommes formés dans la tradition juive orthodoxe ont-ils réagi? L'évangile de Luc 24:11 le dit avec une honnêteté brutale. Ils tinrent pour des rêveries toutes ces paroles, et ils ne les crurent point. Ils ne la crurent pas. La première évangéliste, la première témoin oculaire de la résurrection, la première apôtre commissionnée directement par Jésus ressuscité, et ils ne la crurent tout simplement pas. Pourquoi ne la crurent-ils pas? Non pas parce qu'elle était peu fiable, non pas parce qu'elle avait des antécédents de mensonges, non pas parce que son témoignage était incohérent. Ils ne la crurent pas pour une seule raison, parce que c'était une femme. Et dans leur structure mentale patriarcale profondément enracinée, une femme ne pouvait être une porteuse légitime de révélation divine. Il leur était conceptuellement impossible de le concevoir. Pierre représentait parfaitement cette mentalité limitée. C'était un pêcheur galiléen, probablement analphabète ou avec une éducation minimale, formé rigidement dans la tradition juive orthodoxe où les femmes n'étudiaient pas la Torah, ne pouvaient pas être rabbins, ne pouvaient pas diriger dans les synagogues et devaient littéralement rester silencieuses dans les espaces religieux. C'est-à-dire que tout à coup, Jésus, un rabbin radical, arrive et brise systématiquement tous ces paradigmes culturels oppressifs. Il parle publiquement avec la femme samaritaine, violant simultanément de multiples tabous. Il défend la femme adultère contre la lapidation. Il permet aux femmes de le suivre et de financer son ministère. Il enseigne Marie de Béthanie comme un disciple formel. Et il culmine son ministère terrestre en apparaissant d'abord à Marie de Magdala et en la commissionnant comme apôtre. Cependant, quand Jésus meurt physiquement, la pression écrasante du contexte culturel patriarcal revient avec une force vengeresse. Les apôtres masculins, qui avaient vu Jésus défier constamment les normes de genre pendant 3 ans, reviennent soudainement aux modèles culturels avec lesquels ils ont grandi. Ils ont besoin de structure, ils ont besoin d'ordre, ils ont besoin de hiérarchies reconnaissables. Et dans ces hiérarchies, les femmes n'ont pas de place de leadership. Selon les recherches méticuleuses de la docteure Elaine Pagels, professeure émérite de religion à l'université de Princeton et lauréate du National Book Award, les communautés chrétiennes qui suivaient une ligne plus égalitaire, où les femmes prophétisaient, enseignaient et dirigeaient activement, furent progressivement marginalisées, persécutées et déclarées hérétiques par le courant qui finit par devenir l'Église institutionnelle orthodoxe. Mais voici ce qui est vraiment révélateur. Ces femmes leaders ont réellement existé. Ce ne sont pas des inventions modernes. Elles sont documentées dans la propre Bible canonique que vous avez chez vous. Dans la lettre de Paul aux Romains 16:7, il mentionne spécifiquement Junia et dit qu'elle est remarquable parmi les apôtres. Junia était une femme, une apôtre explicitement reconnue par Paul. Dans Romains 16:1, Paul appelle Phoebé diaconesse de l'église de Sancre et la recommande avec emphase, une femme avec une charge ministérielle formelle et une autorité. Dans Actes 21:9, Luc mentionne que Philippe l'évangéliste a 4 filles qui prophétisent régulièrement. Des femmes exerçant publiquement des dons prophétiques. Dans Acte 18, Priscille apparaît enseignant la théologie à l'éloquent Apollos, corrigeant sa compréhension déficiente des Écritures. Donc, des femmes leaders, prophètes, enseignantes, diaconesses et apôtres ont bien existé documentées dans le christianisme primitif. Elles sont enregistrées
dans les textes canoniques que l'Église institutionnelle n'a pas pu éliminer complètement. Mais ensuite, elles disparaissent mystérieusement. Elles sont progressivement réduites au silence dans les textes ultérieurs. Finalement, la doctrine rigide selon laquelle les femmes doivent rester silencieuses dans les églises, ne peuvent pas enseigner les hommes, doivent être subordonnées, doivent couvrir leur tête, doivent rester dans leur rôle domestique, est établie. Que s'est-il passé exactement entre ces premières années de relative égalité et l'institutionnalisation patriarcale absolue ultérieure? Il s'est passé que des hommes comme Pierre ont consolidé systématiquement le pouvoir ecclésiastique. Et pour le consolider de manière permanente, ils avaient besoin d'éliminer les concurrentes qui menaçaient leur autorité. Ils avaient besoin de redéfinir radicalement le rôle de Marie de Magdala. Ils avaient besoin qu'elle cesse d'être l'apôtre des apôtres et qu'elle devienne quelque chose de complètement différent, quelque chose de moins menaçant, quelque chose de subordonné. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant les siècles suivants. Aviez-vous déjà entendu parler de femmes apôtres, prophètes et leaders dans le christianisme primitif? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. Cela me fascine de savoir ce que savent vraiment les vrais chercheurs de vérité comme vous. Votre expérience personnelle et vos découvertes peuvent éclairer puissamment d'autres personnes qui commencent tout juste à s'éveiller à ces révélations enfouies. Maintenant, avant de voir comment ils ont systématiquement manipulé l'image de Marie de Magdala pour neutraliser sa menace, vous devez connaître un autre texte explosif que Pierre lui-même aurait écrit. Un texte où il réécrit stratégiquement l'histoire, en se plaçant commodément au centre absolu de tout. L'Évangile de Pierre, la réécriture stratégique de l'histoire. Il existe un texte apocryphe fascinant, appelé l'Évangile de Pierre. Il fut découvert durant l'hiver 1886-1887 en Égypte, dans le tombeau d'un moine chrétien qu'il avait soigneusement préservé. C'est un fragment incomplet qui raconte les événements de la crucifixion et de la résurrection depuis une perspective très particulière, celle de Pierre. Et ce qu'il contient est absolument révélateur quand on le compare aux évangiles canoniques. Dans cet évangile, Pierre se positionne constamment comme le témoin principal, le narrateur fiable, le disciple le plus proche de Jésus, le leader naturel de la communauté. Toute la narration tourne obsessionnellement autour de lui et des autres disciples masculins. L'histoire est racontée de son point de vue, ses émotions, ses interprétations, son autorité. Mais il y a quelque chose de profondément perturbant que vous remarquerez immédiatement si vous le lisez attentivement. Marie de Magdala n'existe tout simplement pas dans ce texte. Dans l'évangile de Pierre, elle n'est pas présente à la crucifixion. Elle n'est pas au sépulcre. Elle n'est pas la première témoin de la résurrection. Elle ne reçoit aucune commission apostolique. Tout ce rôle absolument protagoniste que les 4 évangiles canoniques lui accordent de manière constante disparaît complètement. Elle a été effacée, éliminée, comme si elle n'avait jamais existé. Les biblistes spécialisés dans les textes apocryphes datent cet évangile quelque part au IIe siècle, probablement entre les années 150-200 après J.C., c'est-à-dire qu'il a été écrit après les évangiles canoniques que nous connaissons, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais à peu près à la même époque historique que l'évangile de Marie de Magdala et d'autres textes gnostiques. Voyez-vous le schéma explosif qui émerge? À la même période historique, circulent activement 2 traditions chrétiennes complètement opposées, mutuellement exclusives, en guerre directe l'une contre l'autre. Tradition 1, représentée par l'évangile de Marie, Pistis Sophia, l'évangile de Philippe. Marie de Magdala est la leader spirituelle la plus avancée, la destinataire privilégiée de révélations spéciales, l'apôtre supérieur, la compagne spirituelle la plus proche de Jésus. Tradition 2, représentée par l'évangile de Pierre, les textes proto-orthodoxes, les lettres pastorales. Marie de Magdala n'existe pas, ou est radicalement minimisée. Pierre est le leader incontesté. L'autorité apostolique réside exclusivement chez les hommes. 2 versions du christianisme, 2 mémoires historiques contradictoires, 2 visions sur qui détient l'autorité spirituelle légitime. Laquelle des 2 traditions a finalement remporté la bataille théologique et politique? Celle qui convenait parfaitement à la structure de pouvoir masculine qui se consolidait institutionnellement au IIIe et IVe siècle. Selon le docteur Bart Ehrman, professeur émérite d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et l'un des plus grands experts mondiaux en manuscrits du Nouveau Testament, les textes qui ont survécu
et sont finalement entrés dans le canon biblique officiel n'étaient pas nécessairement les plus anciens, les plus précis historiquement, ou les plus proches des enseignements originaux de Jésus, mais simplement ceux qui soutenaient la théologie spécifique et la structure de pouvoir des groupes chrétiens, qui ont fini par contrôler l'Église institutionnelle au IVe siècle. Permettez-moi de reformuler cela sans euphémismes académiques. Ce sont les textes politiquement convenables qui ont gagné, pas nécessairement les historiquement vrais. Réfléchissez profondément à ce que cela implique pour votre foi. La Bible que vous avez physiquement chez vous n'est pas un ensemble de textes qui sont miraculeusement tombés du ciel, parfaitement assemblés par la main directe de Dieu. C'est le résultat concret de décisions entièrement humaines, prises lors de conciles ecclésiastiques, fortement influencés par la politique institutionnelle, les luttes de pouvoir entre factions et le contexte culturel patriarcal dominant. Et dans ces décisions politiques déguisées en théologie, Marie de Magdala a systématiquement perdu. Cependant, voici la merveilleuse ironie historique. Bien qu'ils aient désespérément essayé de l'effacer de l'évangile de Pierre et de la minimiser dans d'autres textes, ils n'ont pas pu l'effacer complètement des évangiles canoniques qui circulaient déjà largement. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, des textes déjà lus par des milliers de chrétiens dans tout l'Empire, elle apparaît inévitablement comme le premier témoin de la résurrection. Ils ne pouvaient pas réécrire complètement les évangiles déjà établis sans susciter des soupçons massifs. Ils ont donc dû faire quelque chose de plus stratégiquement intelligent et subtil. S'ils ne pouvaient pas l'éliminer physiquement de l'histoire enregistrée, ils pouvaient au moins changer radicalement qui elle était. Ils pouvaient redéfinir son identité. Ils pouvaient transformer son image publique. Et cela nous mène directement à l'un des moments les plus décisifs de toute l'histoire du christianisme, quand l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. Vous n'avez plus à porter seul le poids de la confusion spirituelle. Éveillez-vous complètement aux vérités délibérément oubliées avec le livre numérique révélateur « Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus ». Le lien de téléchargement est dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre copie numérique avant que les pressions religieuses institutionnelles ne la fassent retirer. Car ce que vous allez découvrir maintenant, c'est exactement comment le pouvoir politique impérial et le pouvoir religieux institutionnel ont fusionné stratégiquement pour décider quels évangiles étaient légitimes et lesquels devaient être systématiquement détruits. Le concile qui décida qui était digne, Nicée 325 APSJC, l'année 325 après Jésus-Christ, marqua un point de rupture absolument définitif dans toute l'histoire du christianisme. L'empereur romain Constantin, un politicien brillant, un général militaire impitoyable, et un converti chrétien extrêmement opportuniste, convoqua plus de 300 évêques chrétiens de tout le vaste empire romain pour se réunir dans la ville de Nicée, dans l'actuelle Turquie. La raison officielle publiquement déclarée? Résoudre des disputes théologiques complexes sur la nature exacte du Christ? Était-il complètement divin, complètement humain, ou un mélange des deux? La véritable raison politique sous-jacente? Unifier le christianisme fragmenté sous une seule doctrine orthodoxe officielle qui pourrait servir de puissant ciment spirituel pour maintenir uni son empire multiculturel qui s'effondrait sous les conflits internes. Constantin n'était pas un théologien sophistiqué, il n'était même pas un chrétien réellement dévot au sens spirituel. Il ne fut baptisé que sur son lit de mort, des décennies après le concile. C'était fondamentalement un politicien pragmatique et un stratège militaire qui comprit quelque chose de crucial. Un empire multiethnique avait désespérément besoin d'une religion unifiée institutionnellement pour rester politiquement cohérent. Et pour unifier le christianisme sous une structure hiérarchique claire, il devait éliminer systématiquement toutes les versions problématiques qui défiaient l'autorité centralisée. Selon les registres historiques qui ont survécu, les actes du concile, les lettres des participants, les chroniques des historiens de l'époque, au concile de Nicée, plusieurs sujets théologiques et administratifs furent discutés. La nature exacte de la divinité du Christ, la fameuse controverse arienne, la date unifiée de célébration de Pâques, les règles pour l'ordination des évêques et, de manière cruciale, quels textes chrétiens circulants devaient être considérés comme sacrés et divinement inspirés et lesquels devaient être rejetés comme hérétiques. Mais voici ce qu'on ne vous a systématiquement jamais raconté à l'école du dimanche de votre Église.
Ces décisions transcendantales sur quel livre était parole de Dieu ne furent pas prises par révélation divine directe. Aucun feu ne descendit du ciel pour désigner les textes corrects. Jésus n'apparut pas physiquement en montrant du doigt. Elles furent votées humainement. Des évêques avec des agendas politiques levant la main dans une enceinte, prenant des décisions entièrement politiques sur quels livres entreraient dans le canon sacré et lesquels seraient interdits et finalement détruits. Et devinez quels textes spécifiques furent systématiquement exclus. Précisément ceux qui montraient Marie de Magdala dans une position de leadership spirituel proéminent, qui présentèrent des femmes comme des enseignantes autorisées, qui défiaient les hiérarchies patriarcales rigides. L'évangile de Marie de Magdala, hors du canon, déclaré hérétique. L'évangile de Philippe, hors du canon, déclaré hérétique. Pistis Sophia, hors du canon, déclaré hérétique. L'évangile de Thomas, hors du canon, déclaré hérétique. L'évangile de la vérité, hors du canon, déclaré hérétique. Tous les textes qui présentaient une vision plus égalitaire et radicalement inclusive du christianisme, où les femmes pouvaient être des maîtresses spirituelles légitimes, où la connaissance directe de Dieu était plus importante que la hiérarchie institutionnelle, où l'autorité spirituelle ne dépendait pas du genre, tous ces textes furent officiellement déclarés hérétiques et dangereux. Et non seulement ils furent exclus du canon officiel, leur destruction systématique fut explicitement ordonnée. En l'an 367 de notre ère, à peine 4 décennies après Nicée, l'influent évêque Athanase d'Alexandrie écrivit sa fameuse lettre festale 39, où il établit officiellement et pour la première fois dans l'histoire les 27 livres exacts du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui. Et dans cette même lettre, il ordonna catégoriquement que tous les autres textes chrétiens circulants soient considérés comme des apocryphes dangereux et soient physiquement brûlés. Des milliers de manuscrits furent détruits dans des bûchers publics. Des bibliothèques chrétiennes entières furent pillées et brûlées. Des communautés qui se refusaient à livrer leurs textes sacrés furent persécutées violemment. C'est pourquoi les manuscrits de Nag Hammadi, que nous avons mentionnés plus tôt, étaient soigneusement enterrés dans une jarre en argile au milieu du désert égyptien. Quelqu'un, probablement des moines dévots du monastère de Saint-Pacôme, qui ne voulait pas voir détruits des textes qu'il considérait sacrés, les cacha délibérément dans la terre, espérant qu'un jour, à une époque plus libre, ils pourraient être lus à nouveau sans menace de mort. Et ainsi, ils restèrent complètement cachés pendant 1600 ans exacts, jusqu'en 1945. Réfléchissez à l'ironie historique dévastatrice. Les textes que l'Église institutionnelle a ordonné de détruire complètement sont maintenant précisément ceux qui révèlent la véritable histoire supprimée des origines du christianisme. Selon la docteure Karen King de Harvard, dont la recherche académique sur Marie de Magdala est considérée comme la plus rigoureuse et exhaustive au monde, ce que le concile de Nicée et les conciles ultérieurs ont fait effectivement fut de canoniser une version très spécifique du christianisme qui favorisait les structures de pouvoir hiérarchiques et patriarcales, tout en excluant systématiquement et en détruisant par la suite les traditions chrétiennes alternatives qui promouvaient le leadership féminin et des structures communautaires plus égalitaires. Et cette exclusion systématique ne fut ni accidentelle ni innocente, elle fut absolument stratégique et calculée. Car pensez-y logiquement, si Marie de Magdala était restée dans la mémoire collective chrétienne comme l'apôtre des apôtres, si son évangile était entré officiellement dans le canon biblique, si sa voix prophétique avait été institutionnellement préservée comme autorité sacrée, comment justifieriez-vous théologiquement ensuite que les femmes ne peuvent pas être prêtres ordonnés? Comment argumenteriez-vous bibliquement qu'elles doivent rester subordonnées et silencieuses dans les églises? Vous ne le pourriez pas. Ce serait théologiquement impossible. Il fallait donc l'éliminer comme menace, ou du moins, comme nous le verrons, la redéfinir radicalement. Et c'est exactement ce que fit stratégiquement le pape Grégoire le Grand en l'an 591, 266 ans après le concile de Nicée. Si ces révélations historiques touchent profondément les fibres les plus intimes de votre cœur et remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme, je vous invite personnellement à rejoindre notre cercle exclusif de membres de la chaîne. Vous y trouverez une véritable fraternité spirituelle de chercheurs courageux qui, comme vous, ne se contentent pas passivement de vérités incomplètes et manipulées institutionnellement.
Devenez membre de la chaîne dès maintenant et accédez à un contenu encore plus profond et révélateur. Mais avant d'arriver à cette dernière manipulation dévastatrice de son image publique, vous devez savoir autre chose. Marie de Magdala n'était pas seule dans son leadership. Il y avait tout un réseau actif de femmes leaders influentes dans le mouvement original de Jésus, et elles aussi furent systématiquement effacées, confondues et minimisées. Les sœurs oubliées, le cercle féminin de Jésus. Marie de Magdala n'était pas la seule femme influente et puissante dans le cercle intime de Jésus. Les évangiles canoniques mentionnent explicitement plusieurs femmes qui jouaient des rôles absolument cruciaux dans le ministère. Cependant, l'histoire officielle patriarcale les a délibérément confondues, a artificiellement fusionné leurs identités distinctes et a systématiquement minimisé leur importance théologique. Parlons spécifiquement de Marthe et Marie de Béthanie, deux sœurs dont l'histoire a été grotesquement mal interprétée. Dans l'évangile de Luc 10, 38-42, apparaît la fameuse scène domestique où Marthe est occupée à servir le repas, tandis que Marie est tranquillement assise aux pieds de Jésus pour écouter directement ses enseignements. Lorsque Marthe se plaint avec une certaine frustration que sa sœur ne l'aide pas, Jésus lui répond avec des mots qui ont été complètement mal interprétés. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Savez-vous ce que cela signifie exactement dans le contexte culturel juif du 1er siècle? S'asseoir littéralement aux pieds d'un rabbin était la position technique formelle du disciple qui est systématiquement instruit. C'était le langage culturel spécifique pour décrire quelqu'un qui est activement formé comme futur maître rabbinique. Dit autrement, plus clairement, Jésus disait publiquement « Marie n'est pas paresseuse ou impolie. Elle fait exactement ce qu'un disciple sérieux doit faire, apprendre directement du maître pour éventuellement enseigner. » Dans l'évangile de Jean 11, pendant l'épisode de la résurrection de Lazare, Marthe fait l'une des déclarations de foi les plus profondes et théologiquement sophistiquées de tout le Nouveau Testament. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Cette confession théologique est exactement parallèle, mot pour mot, à la fameuse confession de Pierre dans Matthieu 16, 16. Cependant, alors que la confession de Pierre est constamment citée comme le fondement théologique de l'autorité papale et de l'Église institutionnelle, la confession identique de Marthe est pratiquement ignorée dans la théologie officielle. Pourquoi? Parce que la reconnaître comme également significative détruirait l'argument selon lequel seul Pierre a reçu une révélation spéciale. Or, voici quelque chose qui va vous laisser absolument surpris. Pendant des siècles, littéralement du 6e au 20e siècle, l'Église catholique romaine a délibérément confondu et fusionné artificiellement trois femmes complètement différentes en une seule personne composite. Marie de Magdala, Luc 8, 2, de laquelle étaient ressortis 7 démons. Marie de Béthanie, Jean 12, 3, la sœur de Marthe et Lazare qui a oint les pieds de Jésus. La femme pécheresse sans nom, Luc 7, 36, 50, qui a aussi oint Jésus chez un pharisien. Trois femmes totalement différentes, trois histoires séparées, trois contextes distincts, trois identités individuelles. Mais en l'an 591, comme nous le verrons en détail brutal dans le prochain sujet, le pape Grégoire le Grand les a officiellement fusionnées en une seule personne. Pourquoi ferait-il quelque chose d'aussi évidemment contradictoire avec les textes bibliques? Parce que si Marie de Magdala était réduite à la pécheresse repentie, alors son rôle révolutionnaire de leadership spirituel était complètement éclipsé et neutralisé par son passé de péché sexuel inventé. Cependant, les évangiles canoniques ne disent jamais, lisez-moi bien, jamais, que Marie de Magdala était une prostituée. Cette caractérisation est une invention ultérieure complètement fabriquée. Ce que Luc 8.2 dit textuellement, c'est que d'elle étaient sortis 7 démons. Dans le contexte culturel juif du 1er siècle, cela signifiait presque certainement qu'elle avait été miraculeusement guérie d'une maladie physique ou mentale grave. Cela n'a absolument rien à voir avec la prostitution ou les péchés sexuels. Libérez-vous enfin des chaînes invisibles du silence institutionnel. Téléchargez dès maintenant le livre numérique transformateur « Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus » et découvrez des vérités spirituelles que votre âme pressentait déjà, mais ne pouvait articuler. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé « N'attendez plus un jour ». Et maintenant, nous allons voir le texte gnostique qui montre le plus directement ce conflit brutal d'autorité.
Le manuscrit où Marie de Magdala surpasse intellectuellement et spirituellement tous les apôtres masculins combinés. Et Pierre ne peut tout simplement pas le supporter psychologiquement. Pistis Sophia, le texte où Marie surpasse tous les apôtres. Il existe un manuscrit copte étendu et complexe du IIIe ou IVe siècle appelé Pistis Sophia. Il fut découvert en 1773 et est actuellement soigneusement conservé au British Museum de Londres. C'est un texte long, théologiquement sophistiqué, qui contient des dialogues profonds entre Jésus ressuscité et glorifié et ses disciples les plus proches. Et ce que contient ce manuscrit est absolument révolutionnaire et révélateur. Dans Pistis Sophia, Jésus ressuscité répond à des questions extraordinairement profondes sur la nature du cosmos spirituel, les éons célestes, les mystères du salut, le destin des âmes et les secrets les plus profonds du royaume des cieux. Devinez qui pose constamment l'écrasante majorité des questions théologiques les plus pénétrantes? Marie de Magdala. Sur les 46 questions totales posées dans tout le texte étendu, 39, presque 85%, proviennent directement de Marie de Magdala. Permettez-moi de le répéter plus lentement pour que vous le saisissiez complètement. Marie de Magdala pose plus de questions théologiquement sophistiquées que Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas et tous les autres apôtres masculins combinés. Et ce ne sont pas des questions superficielles ou basiques d'une débutante curieuse. Ce sont des interrogations théologiques très profondes qui montrent un niveau de compréhension spirituelle, de sophistication intellectuelle et de pénétration mystique absolument extraordinaire. Imaginez vivement la scène. Ils sont tous réunis en cercle autour de Jésus glorifié. Ils partagent des mystères cosmiques profonds sur la nature de la réalité spirituelle. Et encore, c'est Marie qui élève la voix avec confiance, qui approfondit les questions, qui comprend les implications au-delà de la surface, qui établit les connexions théologiques les plus avancées. Les autres apôtres posent occasionnellement une question simple. Marie construit systématiquement toute une théologie cohérente. À un moment dramatique du texte, Jésus lui dit directement « Marie, tu es plus bénie que toutes les femmes sur la terre, car tu seras la plénitude de toutes les plénitudes et la perfection de toutes les perfections. » Et il ajoute ensuite quelque chose d'encore plus explosif. « Marie, toi dont le cœur est plus orienté vers le royaume des cieux que tous tes frères, plus orienté que tous tes frères, pas comme, plus. » Mais le plus absolument révélateur et dramatique arrive lorsque Pierre, une fois de plus, ne peut psychologiquement contenir sa frustration croissante face à l'évidente supériorité spirituelle de Marie. Écoutez bien ceci, mémorisez-le, car cela a été enregistré sur papyrus il y a plus de 1700 ans. Au chapitre 36 de Pistis Sophia, Pierre dit directement à Jésus avec une irritation évidente « Mon Seigneur, nous ne pouvons supporter cette femme qui nous enlève constamment l'occasion de parler et ne laisse intervenir aucun de nous, mais elle parle plusieurs fois. » Saisissez-vous l'ironie dévastatrice? Pierre n'est pas ennuyé parce que Marie dit des choses théologiquement incorrectes. Il est ennuyé parce qu'elle répond trop bien, parce qu'elle démontre plus de connaissances spirituelles, parce qu'elle occupe l'espace de leadership intellectuel qui, selon lui, revient automatiquement de droit aux hommes. Sa plainte n'est pas théologique, elle est purement liée au genre menacé. Et la réponse de Jésus est absolument percutante et claire. Quiconque est inspiré par l'esprit de lumière, celui-là a le pouvoir et l'autorité de parler, que ce soit un homme ou une femme. En d'autres termes directs, Pierre, si elle parle plus que toi et avec plus de profondeur, c'est parce que le Saint-Esprit lui donne plus de révélation. Ton genre ne te donne pas d'autorité automatique. Plus loin dans le texte, au chapitre 72, Pierre se plaint à nouveau ouvertement, cette fois avec plus de désespoir. « Mon Seigneur, que les femmes cessent de poser des questions, afin que nous aussi ayons l'occasion de poser des questions. » C'est presque comique, si ce n'était pas tragique et révélateur. Le supposé apôtre qui, selon la tradition catholique, est la pierre sur laquelle Jésus édifiera son Église, demande littéralement aux femmes de se taire pour que les hommes puissent enfin parler. Il ne peut pas rivaliser intellectuellement avec Marie. Il veut donc que les règles du jeu changent en sa faveur. Et encore une fois, la réponse de Jésus est univoque. Vous tous, hommes ou femmes, en qui habite l'esprit de lumière, levez-vous librement et parlez. Selon la chercheuse April de Konig, professeure à l'université Rice et experte en christianisme gnostique, Pistis Sophia préserve clairement une tradition chrétienne primitive dans laquelle Marie de Magdala était vue et honorée
comme la disciple la plus engagée spirituellement, la plus avancée intellectuellement et la plus proche mystiquement de Jésus, ce qui générait un conflit direct et une compétition avec les apôtres masculins qui, culturellement, s'attendaient à avoir une priorité automatique de leadership. Ce texte révolutionnaire n'a pas été inclus dans votre Bible. Surpris, il fut conservé exclusivement dans des communautés gnostiques qui furent ensuite brutalement persécutées et déclarées hérétiques par l'Église institutionnelle orthodoxe. Savez-vous ce que défendaient théologiquement ces communautés hérétiques? Que les hommes et les femmes avaient un accès direct et égal à la révélation divine, qu'il n'y avait pas de hiérarchie de genre dans le royaume spirituel, que la connaissance directe de Dieu était plus importante que l'obéissance aux structures institutionnelles. Cependant, cette vision égalitaire et libératrice a perdu politiquement. La vision patriarcale rigide de Pierre a gagné institutionnellement. Et pendant près de 2000 ans complets, les femmes furent systématiquement réduites au silence dans les églises chrétiennes, exclues du sacerdoce ordonné, subordonnées dans toute structure ecclésiastique. Tout cela parce que Pierre ne pouvait psychologiquement pas supporter que Marie de Magdala en sache plus que lui et soit spirituellement plus avancée. De quel pays ou de quelle ville regardez-vous cette vidéo transformatrice? Je suis profondément ému de savoir que ces vérités enfouies atteignent enfin des âmes assoiffées de vérité partout dans le monde. Écrivez votre pays ou votre ville dans les commentaires. Formons ensemble un réseau mondial imparable de chercheurs de vérité courageux. Mais la manipulation systématique de l'image publique de Marie de Magdala ne s'est pas arrêtée simplement à l'exclusion politique de ces textes révélateurs. Le coup final, le plus dévastateur et durable, survint en l'an 591, quand un pape la transforma officiellement en prostituée par un seul sermon. La prostituée inventée, Grégoire le Grand et le mensonge de l'an 591. Pendant les 600 premières années complètes du christianisme, Marie de Magdala était connue et vénérée simplement comme la disciple fidèle de Jésus et la première témoin oculaire de la résurrection. Aucun texte ancien, absolument aucun, ne l'appelait prostituée ou ne l'associait à des péchés sexuels. Mais en l'an 591 après Jésus-Christ, tout changea radicalement avec un seul sermon. Le pape Grégoire Ier, aussi connu historiquement sous le nom de Grégoire le Grand, prononça une homélie qui deviendrait une doctrine officielle incontestable de l'Église catholique romaine pendant les 1400 années exactes suivantes. Dans cette homélie fatidique, Grégoire fusionna arbitrairement 3 femmes complètement différentes en une seule personne composée et fictive, Marie de Magdala, Luc 8, 2, de laquelle étaient assortis 7 démons, probablement une guérison de maladie, Marie de Béthanie, Jean 12, 3, la sœur contemplative de Marthe et Lazare qui a oint les pieds de Jésus, la femme pécheresse sans nom, Luc 7, 36, 50, qui a aussi oint Jésus chez un pharisien, et il déclara avec autorité que les 3 étaient la même femme, et que cette femme était une prostituée repentie. Textuellement, Grégoire prononça de son autorité papale cette femme que Luc appelle pécheresse, que Jean appelle Marie, et que nous croyons être la Marie de qui furent expulsés 7 démons selon Marc. Que représentent ces 7 démons sinon tous les vices? Cette femme utilisa l'onguent pour parfumer sa chair dans des actes interdits. Avec ces mots, Marie de Magdala fut officiellement transformée d'apôtre en prostituée. Or voici le problème théologique et exégétique fondamental. Luc ne dit jamais que la femme pécheresse de son chapitre 7 soit Marie de Magdala. Jean ne connecte jamais Marie de Béthanie à aucune forme de prostitution. Et Marc ne suggère jamais de loin que les 7 démons aient quoi que ce soit à voir avec les péchés sexuels. Grégoire le Grand a simplement inventé cette connexion artificielle de toutes pièces, sans preuve biblique, sans fondement historique, sans soutien théologique légitime. Pourquoi l'a-t-il fait? Les historiens spécialisés dans l'histoire ecclésiastique médiévale ont plusieurs théories convergentes. Premièrement, parce que c'était narrativement commode et pastoralement utile. Si Marie de Magdala était une prostituée spectaculairement rachetée par Jésus, alors son histoire devenait une puissante narration exemplaire de repentance dramatique et de salut transformateur qui pouvait être efficacement utilisée pour évangéliser et enseigner la grâce divine. Deuxièmement, parce que cela éliminait complètement son autorité apostolique menaçante. Si elle n'était que la grande pécheresse sexuelle sauvée par miséricorde, alors son témoignage historique en tant que témoin de la résurrection était automatiquement subordonné
et éclipsée par son passé de péché fabriqué. Elle n'était plus la leader spirituelle puissante qui apparaît dans les évangiles gnostiques. Elle n'était qu'un exemple émouvant de la grâce rédemptrice de Dieu. Troisièmement, parce que cela renforçait puissamment le contrôle patriarcal institutionnel. La femme idéale dans la vision ecclésiastique médiévale de Grégoire était celle qui restait humblement silencieuse, perpétuellement repentie de ses péchés sexuels et complètement subordonnée à l'autorité masculine ecclésiastique. Et Marie de Magdala devint le symbole parfait, iconique et utile de cette femme domestiquée. Selon l'historienne Catherine Ludwig Jansen, auteure de l'étude académique exhaustive The Making of the Magdalene, Preaching and Popular Devotion in the Later Middle Ages, la transformation délibérée de Marie de Magdala en prostituée fut un processus absolument conscient et stratégique de l'Église médiévale pour neutraliser efficacement son dangereux potentiel en tant que modèle inspirant de leadership féminin autonome dans l'Église. Et cela a fonctionné de manière dévastatrice pendant des siècles. Pendant 1400 ans complets, des générations entières de chrétiens à travers le monde ont grandi en croyant incontestablement que Marie de Magdala était une prostituée repentie. Cette fausse image s'est gravée profondément dans l'art religieux, dans la littérature dévotionnelle, dans la théologie populaire, dans les sermons dominicaux, dans l'imagination collective chrétienne. Mais voici quelque chose d'absolument extraordinaire. En 1969, l'Église catholique romaine elle-même admit enfin officiellement l'erreur monumentale. Dans la révision liturgique du calendrier romain, ordonnée après le Concile Vatican II, le Vatican sépara officiellement Marie de Magdala de la femme pécheresse de Luc 7 et de Marie de Béthanie. Ils reconnurent institutionnellement qu'ils avaient perpétué et enseigné un mensonge fabriqué pendant près d'un millénaire et demi complet. Cependant, le dommage culturel et théologique était déjà profondément et irréversiblement fait. L'image populaire persistante de Marie de Magdala comme prostituée reste absolument vivace jusqu'à aujourd'hui dans d'innombrables communautés chrétiennes, évangéliques et catholiques traditionnelles qui n'ont jamais reçu la correction officielle. Et voici la question dévastatrice que vous devriez vous poser honnêtement. Si l'Église institutionnelle a été prête à mentir éhontément sur quelque chose d'aussi fondamental que l'identité historique du premier apôtre désigné par Jésus ressuscité, sur quelles autres doctrines incontestables a-t-elle systématiquement menti? Combien d'autres vérités bibliques et historiques furent délibérément déformées pour maintenir des structures de pouvoir institutionnelles commodes? Combien d'autres leaders spirituels légitimes furent stratégiquement effacés, redéfinis ou diabolisés simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à la narration patriarcale commode? Car ce qui s'est passé avec Marie de Magdala n'était pas une erreur exégétique, innocente d'interprétation. Ce fut une stratégie politique délibérée et soutenue pendant des siècles, et nous le savons avec certitude documentaire parce qu'il existe un vaste registre historique de communautés chrétiennes entières qui furent brutalement persécutées, torturées et finalement anéanties précisément parce qu'elles refusaient fermement d'accepter cette version déformée et manipulée de l'histoire. Ceci n'est que le début de votre véritable éveil spirituel. Téléchargez maintenant le livre numérique révélateur « Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus » et approfondissez radicalement des vérités qui transformeront pour toujours votre compréhension de la foi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, nous allons parler directement de ces communautés persécutées, les gardiens secrets du véritable héritage de Madeleine. Ceux qui furent systématiquement massacrés pour préserver sa mémoire authentique. Les cathares et les templiers, gardiens du secret de Madeleine. Dans le sud de la France, durant les XIIe et XIIIe siècles du Moyen-Âge, un mouvement chrétien radical apparut que l'Église catholique romaine considéra si dangereux, si subversif, si menaçant pour son pouvoir institutionnel, que le pape lança une croisade militaire complète pour l'exterminer totalement. C'étaient les cathares, aussi appelés albigeois d'après la région d'Albi, où ils étaient fortement présents. Savez-vous ce que croyaient théologiquement les cathares qui les rendit si dangereux? Parmi de nombreuses autres doctrines controversées, ils vénéraient spécialement et de manière proéminente Marie de Magdala. Ils la considéraient comme la véritable apôtre fondatrice, la compagne spirituelle légitime de Jésus et un modèle inspirant de leadership féminin dans l'Église. Il permettait aux femmes d'être des parfaites,
leur équivalent fonctionnel des prêtres ordonnés. Ils prêchaient ouvertement l'égalité spirituelle absolue entre hommes et femmes, et ils rejetaient complètement l'autorité terrestre du pape et toute la hiérarchie ecclésiastique corrompue de Rome. Et c'est pourquoi ils furent systématiquement anéantis avec une violence génocidaire. En 1209, le pape Innocent III déclara officiellement une croisade militaire contre les Cathares. Ce n'était pas une guerre défensive contre des musulmans envahisseurs ou des païens externes hostiles. C'était une guerre d'extermination contre des chrétiens pacifiques en territoire européen. Des chrétiens qui interprétaient simplement l'Évangile différemment. La croisade des Albigeois dura 20 ans sanglants et se solda par le massacre brutal de dizaines de milliers de personnes. Des villes entières furent militairement rasées. Des familles complètes furent brûlées vives. Des enfants furent tués sans distinction. Imaginez vivement ceci. Dans la ville de Béziers, lorsque les croisés catholiques demandèrent comment distinguer opérationnellement les hérétiques cathares des catholiques orthodoxes afin de ne pas tuer accidentellement les leurs, le légat papal Arnaud Amaury répondit par une phrase qui resta gravée dans l'histoire « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Et ils massacrèrent 20 000 personnes en un seul jour sanglant. Hommes, femmes, enfants, vieillards, sans distinction, sans pitié. Pourquoi tant de violences disproportionnées et génocidaires contre des personnes qui interprétaient simplement le christianisme différemment? Pourquoi tant de brutalité contre des communautés pacifiques qui ne menaçaient militairement personne? Parce que les Cathares préservèrent des traditions enfouies que l'Église institutionnelle corrompue voulait effacer définitivement de la mémoire collective. Des traditions qui incluaient des textes apocryphes interdits, des évangiles gnostiques censurés et une vision de Marie de Magdala qui contredisait complètement et défiait la narration officielle patriarcale. Selon les registres historiques qui ont survécu, les Cathares se rendaient régulièrement en pèlerinage dans des lieux sacrés associés à Marie de Magdala dans le sud de la France, la grotte de Sainte-Baume, où selon la tradition, elle vécut en contemplation, la basilique de Vézelay où se trouveraient en ses reliques, et surtout toute la région du Languedoc. Ils croyaient fermement qu'après la crucifixion et la résurrection, Marie de Magdala avait voyagé miraculeusement en France, emportant avec elle des enseignements secrets de Jésus qui ne figuraient pas dans les évangiles officiels, et que là, elle avait établi des communautés chrétiennes primitives qui préservaient le véritable message égalitaire du Maître. Et ici entre un autre groupe énormément controversé, les chevaliers templiers. Les chevaliers de l'ordre du Temple furent un ordre militaro-religieux puissant, fondé officiellement en 1119. Leur mission publiquement déclarée était de protéger les pèlerins chrétiens qui voyageaient dangereusement en Terre Sainte. Cependant, selon de multiples sources historiques et chroniques médiévales, les Templiers découvrirent quelque chose d'extraordinaire lors de leurs fouilles extensives sous le temple de Salomon à Jérusalem. Quelque chose qui changea radicalement leur théologie et leurs pratiques rituelles. Qu'ont-ils trouvé exactement? Personne ne le sait avec une certitude absolue, car ils furent exterminés avant de le révéler. Mais les registres historiques montrent clairement qu'après leur période de recherche à Jérusalem, les Templiers commencèrent à vénérer spécialement et de manière proéminente Marie de Magdala. Ils construisirent des églises qui lui étaient spécifiquement dédiées. Ils préservèrent des reliques associées à sa mémoire. Ils développèrent des rituels secrets en son honneur. Et quand en 1307, le roi Philippe IV de France et le pape Clément V décidèrent de détruire complètement les Templiers pour s'emparer de leurs richesses, les accusations officielles incluaient hérésie grave et adoration d'idoles féminines interdites. Coïncidence historique, où les Templiers étaient-ils aussi des gardiens secrets de la vérité, enfouis sur Marie de Magdala et sa relation avec Jésus? Car il y a un schéma historique absolument inquiétant ici. Chaque fois qu'un groupe chrétien élevait Marie de Magdala à sa véritable place d'autorité apostolique fondatrice, ce groupe était immédiatement déclaré hérétique par Rome et finalement détruit avec violence. Les gnostiques des 2e, 3e siècles, persécutés systématiquement et exterminés. Les Cathares du XIIIe siècle, massacrés en croisades génocidaires. Les Templiers du XIVe siècle, torturés brutalement et exécutés publiquement. Quels secrets explosifs protégeaient-ils tous? Quelle vérité était si absolument dangereuse pour le pouvoir institutionnel qu'elle justifiait des croisades entières d'extermination?
Selon la tradition soigneusement préservée dans le sud de la France, Marie de Magdala ne fut pas seulement la première apôtre désignée par Jésus. Elle fut aussi porteuse d'un lignage sacré, un lignage spirituel et possiblement biologique qui se connectait directement à Jésus lui-même. Et cette idée était absolument intolérable pour la structure de pouvoir ecclésiastique consolidée, car s'il existait un lignage direct de Jésus transmis par Marie, alors l'autorité apostolique légitime de l'Église ne venait pas exclusivement de Pierre et des apôtres masculins. Elle venait de Marie de Magdala, et cela détruisait complètement toute la justification théologique de la papauté et de la hiérarchie patriarcale. C'est pourquoi ils durent éliminer non seulement les textes interdits, ils durent éliminer physiquement les personnes qui préservaient cette mémoire dangereuse. Le sang des cathares a littéralement imprégné la terre du Languedoc. Les Templiers furent brûlés vifs sur des bûchers publics. Les manuscrits furent systématiquement réduits en cendres, mais la mémoire survécut miraculeusement, dans des traditions orales murmurées, dans des légendes locales préservées, dans des pèlerinages secrets nocturnes, dans des communautés souterraines qui transmettaient la vérité clandestinement de génération en génération. Et maintenant, des siècles plus tard, cette vérité enfouie émerge enfin à la lumière publique. Avez-vous déjà ressenti au plus profond de votre être que l'histoire officielle de Marie de Magdala fut délibérément déformée pour des raisons politiques? Partagez votre expérience personnelle ou votre intuition spirituelle dans les commentaires. Votre témoignage sincère peut aider puissamment d'autres personnes à s'éveiller à cette vérité enfouie. Et maintenant, nous devons parler du texte le plus explosif et controversé de tous, celui qui mentionne directement la relation intime entre Jésus et Marie d'une manière que l'Église institutionnelle n'a jamais voulu que vous voyiez. L'Évangile de Philippe, la compagne du Sauveur. De tous les textes gnostiques dramatiquement découverts à Nag Hammadi en 1945, aucun n'a peut-être généré autant de controverses théologiques, de débats académiques acharnés et de spéculations populaires que l'Évangile de Philippe. Pour quelle raison? Parce qu'il contient des affirmations explicites sur la relation entre Jésus et Marie de Magdala qui défient radicalement toute la christologie traditionnelle et l'ecclésiologie institutionnelle. Le texte dit textuellement dans sa traduction du copte original « Trois femmes marchèrent toujours avec le Seigneur, Marie, sa mère, la sœur de celle-ci, et Marie de Magdala, qui est appelée sa compagne. Sa sœur, sa mère et sa compagne s'appelaient toutes Marie. » Le mot absolument clé ici est « compagne ». Dans le texte copte original, le mot utilisé est « koinonos », qui en grec peut signifier « partenaire »,« associé »,« compagne intime »,« épouse ». Ce n'est pas simplement « amie occasionnelle » ou « suiveuse distante ». C'est un terme technique qui implique une relation spéciale, proche, d'intimité profonde et d'égalité complète. Et puis vient la ligne spécifique qui a causé le plus de débats théologiques passionnés. Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples, et il avait l'habitude de l'embrasser fréquemment sur le. Ici, il y a un problème textuel dramatique. Le manuscrit de papyrus est physiquement endommagé exactement au niveau du mot crucial, qui indiquerait l'endroit où il l'embrassait. Le papyrus présente un trou littéralement à cet endroit précis. Les spécialistes des manuscrits anciens ont débattu passionnément pendant des décennies sur le mot qui manquait à l'origine. Certains universitaires conservateurs suggèrent « front », baiser paternel de bénédiction. D'autres proposent « joue », affection fraternelle. Les plus libéraux arguent « bouche », intimité romantique. Certains suggèrent de même « main » ou « pied », révérence. Est-ce un hasard historique que le manuscrit soit endommagé précisément à ce mot explosif? Une détérioration naturelle innocente du papyrus due à l'humidité du désert? Ou quelqu'un, à un moment dangereux de l'histoire où ce manuscrit circulait, a-t-il décidé que cette information spécifique était trop dangereuse, trop subversive, trop menaçante et a délibérément gratté le papyrus pour l'effacer définitivement? Ce que nous savons avec certitude, c'est ce qui suit textuellement dans le manuscrit, car la ligne suivante est complètement intacte et parfaitement lisible. Les autres disciples s'en offensaient et exprimaient leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Et la réponse de Jésus est une question rhétorique pénétrante. « Pourquoi ne vous aimerais-je pas comme elle ?» Or, les biblistes et théologiens débattent intensément si ces textes parlent littéralement d'une relation romantique ou matrimoniale, ou s'ils utilisent un langage symbolique mystique sur la transmission de la connaissance spirituelle. Dans de nombreuses traditions mystiques anciennes,
juive, gnostique, hermétique, le baiser sacré était un symbole rituel établi de transmission de connaissances spirituelles secrètes, de révélations divines ou de pouvoirs charismatiques. Le baiser sacré apparaît explicitement dans les lettres de Paul aux communautés primitives. Il n'était pas nécessairement romantique ou sexuel dans sa signification. Selon le docteur Marvin Meyer, qui a consacré des décennies à traduire méticuleusement plusieurs textes de Nag Hammadi, le baiser dans ses contextes théologiques gnostiques représentait probablement principalement la transmission mystique d'une révélation divine directe, plutôt que nécessairement un acte romantique physique. Cependant, d'autres chercheurs tout aussi respectés soutiennent passionnément que nous ne pouvons pas écarter automatiquement qu'il y ait eu aussi une dimension véritablement humaine et même romantique dans la relation historique. Jésus était complètement humain selon la christologie orthodoxe. Marie était complètement humaine. Tous deux étaient des Juifs du 1er siècle où le mariage était normatif. Pourquoi serait-il théologiquement scandaleux ou hérétique de suggérer qu'ils pouvaient avoir une affection mutuelle authentique, même un amour romantique? Le célibat clérical obligatoire n'était pas une doctrine dans le christianisme primitif. Pierre lui-même était marié, les évangiles mentionnent sa belle-mère. De nombreux apôtres étaient mariés selon Paul. Ce qui est absolument indiscutable historiquement, c'est ceci. L'évangile de Philippe présente constamment Marie de Magdala, non pas comme une simple suiveuse ordinaire du groupe, mais comme la plus proche intime de Jésus, celle qui recevait des enseignements spéciaux privés, celle qui générait une jalousie visible chez les autres disciples masculins. Et voici le point théologique crucial que vous ne pouvez ignorer. Ces textes controversés furent écrits par de véritables communautés chrétiennes primitives. Ce ne sont pas des inventions modernes de romanciers avec des agendas. Ce ne sont pas de la fiction ésotérique du XXe siècle. Ils font partie documentée de la diversité théologique réelle qui existait dans les premiers siècles formateurs du christianisme. Il y avait des communautés chrétiennes qui voyaient Marie de Magdala comme la koinonos, la compagne spirituelle intime de Jésus. Il y avait des communautés qui la voyaient comme la successeur naturelle et légitime de son ministère prophétique. Il y avait des communautés qui la considéraient supérieure en connaissances mystiques aux apôtres masculins. Cependant, ces communautés théologiquement diverses ont perdu décisivement la guerre politique institutionnelle. Leurs textes sacrés furent systématiquement brûlés, leurs leaders furent brutalement persécutés, et la version qui a survécu politiquement fut celle de Pierre, le leadership exclusivement masculin, la hiérarchie patriarcale rigide, la subordination féminine absolue. La première apôtre, Apostola Apostolorum. Il y a quelque chose de profondément ironique dans l'histoire ecclésiastique de Marie de Magdala. Même au sein de la tradition catholique romaine, qui la réduisit officiellement à prostituée repentie pendant 1400 ans, il y eut toujours des voix théologiques minoritaires qui reconnurent son véritable rôle apostolique fondateur. Au IIIe siècle, Hippolyte de Rome, l'un des pères de l'Église primitive les plus influents, l'appelait déjà explicitement Apostola Apostolorum, l'apôtre des apôtres. Pourquoi ce titre théologique spécifique? Parce que, selon la définition technique traditionnelle de apôtre dans le christianisme primitif, un apôtre légitime est quelqu'un qui, 1. a été témoin oculaire direct de Jésus ressuscité et, 2. a été explicitement envoyé par lui pour prêcher et annoncer cette nouvelle transformatrice. Et Marie de Magdala remplit parfaitement ces deux critères bibliques sans aucune ambiguïté. Elle a vu directement Jésus ressuscité avant quiconque. Elle a été explicitement envoyée par lui pour annoncer la résurrection aux autres apôtres cachés. Ergo, par définition théologique stricte, elle était une apôtre légitime, et pas n'importe quel apôtre ordinaire. Elle fut la première chronologiquement, celle qui porta le message fondateur aux autres apôtres masculins. Des siècles plus tard, au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, le théologien et philosophe le plus influent de toute l'Église médiévale catholique, reconnut également explicitement ce titre apostolique dans sa monumentale Somme théologique. Il écrivit que Marie de Magdala avait un double privilège apostolique unique. Elle fut la première à voir directement le Seigneur ressuscité, elle fut la première à annoncer la résurrection aux apôtres masculins. Cependant, malgré ces reconnaissances théologiques explicites par des autorités ecclésiales respectées, dans la pratique liturgique et dévotionnelle, Marie de Magdala resta systématiquement marginalisée pendant des siècles. Sa fête liturgique dans le calendrier catholique romain
étaient de rang inférieur subordonné. Elles n'avaient pas la même importance rituelle que Pierre, Paul, Jean ou Jacques, jusqu'à ce qu'en 2016, quelque chose d'extraordinaire changea officiellement. Le pape François publia un décret papal élevant la célébration liturgique de Marie de Magdala, le 22 juillet, au rang formel de fête dans le calendrier liturgique universel, l'égalant finalement aux apôtres masculins. Le décret officiel du Vatican disait textuellement « Il est juste que la célébration liturgique de cette femme ait le même rang de fête que la célébration des apôtres dans le calendrier romain général, et que soit mise en évidence et célébrer l'exemple spécial qu'elle est pour toute femme dans l'Église. » Dit sans diplomatie vaticane, après presque 2000 ans de subordination systématique, l'Église catholique reconnaissait enfin officiellement ce que les évangiles canoniques avaient toujours clairement dit. Marie de Magdala était un apôtre fondateur légitime. Mais voici la question théologique inquiétante que vous ne pouvez éviter. Pourquoi leur a-t-il fallu exactement 2000 ans pour admettre officiellement ce qui était clairement écrit dans les évangiles canoniques depuis le début? La réponse est théologiquement inconfortable mais historiquement évidente. Parce que reconnaître pleinement Marie de Magdala comme apôtre fondateur crée un précédent doctrinal extrêmement dangereux pour la structure patriarcale. Si une femme a pu être un apôtre légitime au 1er siècle désigné directement par Jésus ressuscité, pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être prêtres ordonnés, évêques ou même papes aujourd'hui? Le décret de François fut indiscutablement un pas important et symboliquement puissant. Cependant, ce ne fut que cela, un pas liturgique symbolique. L'Église catholique interdit toujours catégoriquement l'ordination sacramentelle des femmes. Elle maintient toujours une hiérarchie exclusivement masculine à tous les niveaux d'autorité réelle. Donc la reconnaissance officielle de Marie de Magdala comme apôtre des apôtres reste théologiquement incomplète et inconsistante. C'est comme dire diplomatiquement « oui, elle avait été crucialement importante dans le passé historique, mais cela ne change absolument rien à notre structure présente. » D'autres traditions chrétiennes sont allées théologiquement plus loin. Les églises orthodoxes orientales l'ont toujours appelée Isapostolos, égale aux apôtres, sans ambiguïté. Dans la riche tradition orthodoxe grecque, il y a une belle légende qui dit qu'elle a voyagé vaillamment à Rome après la Pentecôte, s'est présentée sans peur devant l'empereur Tibère et lui a prêché directement sur la résurrection du Christ. Et quand Tibère douta avec scepticisme, disant « Personne ne peut ressusciter d'entre les morts, tout comme cet œuf que je tiens ne peut devenir rouge », l'œuf dans sa main impériale devint immédiatement rouge écarlate brillant. C'est pourquoi, dans la tradition orthodoxe orientale, on peint des œufs rouges lors de la célébration de Pâques, en l'honneur direct de Marie de Magdala, la première évangéliste courageuse. Cette tradition orientale a préservé sa mémoire apostolique d'une manière que l'Occident a délibérément supprimée pendant des millénaires. Selon la théologienne féministe Elisabeth Schussler-Fiorenza, la figure historique de Marie de Magdala représente prophétiquement ce qu'aurait pu être le christianisme institutionnel si les structures patriarcales rigides n'avaient pas systématiquement supprimé le leadership féminin légitime dès les premiers siècles formateurs. Et c'est peut-être la réflexion théologique la plus profonde et la plus douloureuse. Nous ne parlons pas seulement académiquement d'une femme individuelle qui fut injustement oubliée par l'histoire. Nous parlons d'un christianisme alternatif complet qui aurait pu exister et s'épanouir. Un christianisme où les femmes avaient une voix prophétique autorisée, où l'autorité spirituelle ne dépendait pas arbitrairement du genre biologique, où le message révolutionnaire de Jésus sur l'égalité radicale et la libération s'appliquait aussi de manière cohérente aux structures ecclésiastiques. Mais ce christianisme égalitaire a perdu politiquement, et ce qui a gagné institutionnellement fut la version patriarcale rigide de Pierre. Et maintenant, exactement 2000 ans après, nous commençons collectivement à peine à récupérer douloureusement ce qui a été perdu. L'éveil inévitable. Pourquoi cette vérité ne peut plus être enfouie? Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans cette vidéo révélatrice. Nous avons commencé par une scène sacrée dans un jardin il y a 2000 ans. Marie de Magdala, rencontrant face à face Jésus ressuscité, recevant le message le plus important de toute l'histoire humaine. Et nous terminons ici en plein XXIe siècle, découvrant douloureusement que cette femme fut systématiquement réduite, déformée, sexualisée et presque complètement effacée de la narration officielle institutionnelle. Cependant,
Voici la vérité spirituelle, la plus profonde que vous devez comprendre. Ils n'ont pas pu l'effacer complètement, malgré les conciles ecclésiastiques qui exclurent politiquement ces textes, malgré les croisades génocidaires qui massacrèrent brutalement ceux qui préservaient sa mémoire, malgré 1400 années consécutives d'être faussement appelés prostituées, malgré tout ce pouvoir institutionnel écrasant, son nom a miraculeusement survécu. Son histoire a survécu contre toute attente. Et maintenant, enfin, la vérité émerge inexorablement à la lumière publique. Les manuscrits qui furent soigneusement enterrés dans le désert égyptien il y a 1600 ans ont été déterrés et traduits. Les traditions qui furent secrètement préservées dans des communautés marginales sont rigoureusement étudiées de manière académique. Et de plus en plus de personnes remettent courageusement en question la narration officielle incontestable. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Pourquoi précisément dans notre génération? Certains diront que c'est simplement le progrès académique naturel, une archéologie moderne avancée, un accès sans précédent à des textes anciens que nous n'avions pas physiquement disponibles auparavant. Mais d'autres y voient quelque chose de plus profond, un éveil spirituel collectif mondial, un moment unique dans l'histoire humaine où les vérités enfouies émergent inévitablement à la surface, une ère où les secrets institutionnels ne peuvent plus être indéfiniment maintenus. Et c'est peut-être ce qui a le plus effrayé les institutions de pouvoir ecclésiastique pendant des siècles. La vérité spirituelle trouve toujours, en fin de compte, le moyen de sortir à la lumière. Ils ont pu enterrer physiquement les textes interdits, mais ils n'ont pas pu enterrer l'esprit de vérité. Ils ont pu brûler les manuscrits hérétiques, mais ils n'ont pas pu brûler la mémoire collective. Ils ont pu réduire au silence institutionnellement les femmes, mais ils n'ont pas pu faire taire durablement la vérité divine. Et la vérité historique et théologique est limpide. Marie de Magdala n'était pas une prostituée. Elle était une apôtre légitime. Elle n'était pas une suiveuse secondaire passive. Elle fut la première témoin oculaire de la résurrection. Elle n'était pas spirituellement inférieure à Pierre. Selon toutes les preuves documentaires que nous avons examinées, elle était plus proche intimement de Jésus, plus avancée spirituellement, plus fidèle au moment crucial de la croix. Et Pierre, au lieu d'honorer humblement cela, a ressenti une jalousie menaçante. Il a senti que son leadership masculin automatique était remis en question. Et avec d'autres apôtres masculins formés au patriarcat, il a travaillé systématiquement pour redéfinir qui avait une autorité légitime dans l'Église institutionnelle naissante. Et ils ont gagné cette bataille politique décisivement. Mais 2000 ans plus tard, nous découvrons collectivement qu'ils ont gagné la bataille institutionnelle, mais pas la guerre spirituelle pour la vérité, car la guerre ultime est pour la vérité divine. Et la vérité ne peut être vaincue durablement par le pouvoir humain, elle ne peut qu'être temporairement reportée. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous personnellement? Si vous êtes une femme, cela signifie que votre voix spirituelle prophétique a été injustement réduite au silence pendant des millénaires par des institutions patriarcales. Mais cette injustice historique ne vient pas de Dieu. Elle vient d'hommes peu sûrs d'eux qui ne pouvaient psychologiquement tolérer votre autorité spirituelle légitime. Et le moment est enfin venu de récupérer pleinement votre voix. Si vous êtes un homme, cela signifie qu'on vous a enseigné institutionnellement une version incomplète et déformée du christianisme, une version où la moitié de l'humanité a été artificiellement subordonnée sans base biblique réelle. Et il est temps de remettre honnêtement en question ces structures héritées. Et si vous êtes simplement un chercheur sincère de la vérité spirituelle, cela signifie que ce que l'on vous a enseigné avec autorité à l'Église n'est pas nécessairement l'histoire complète et précise. Il existe des manuscrits anciens, des preuves historiques, des traditions théologiques complètes qui furent délibérément exclues pour des raisons politiques. Et vous avez le droit sacré, et peut-être le devoir spirituel, d'enquêter par vous-même avec un esprit ouvert. Cette vidéo n'est pas la fin de cette enquête transformatrice. C'est à peine le début de votre éveil, car l'histoire de Marie de Magdala n'est qu'une pièce révélatrice d'un puzzle bien plus vaste. Comment le pouvoir humain institutionnel déforme systématiquement le message divin original? Comment les institutions religieuses manipulent les textes sacrés pour maintenir un contrôle politique? Comment les vérités inconfortables sont enfouies pendant des siècles? Mais à notre ère numérique, avec un accès sans précédent aux manuscrits anciens numérisés, une recherche académique rigoureuse et la liberté de questionner ouvertement,
L'éveil est absolument inévitable. Et vous êtes une partie cruciale de cet éveil mondial. Si cette vidéo vous a profondément marqué et a remis en question vos croyances héritées, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette de notification pour ne manquer aucune révélation à venir. La vérité continue d'émerger des ombres institutionnelles. Ne manquez pas la prochaine vidéo où nous continuerons à démêler des vérités qui sont restées délibérément cachées pendant des siècles par des structures de pouvoir. Et si vous ressentez vraiment l'appel intérieur à approfondir radicalement ces vérités interdites, envisagez de devenir membre de la chaîne. Les gardiens engagés de la vérité ont déjà accès à un savoir explosif que nous ne pourrons jamais rendre entièrement public. N'oubliez pas de télécharger immédiatement votre livre numérique révélateur « Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus » dans le premier commentaire épinglé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller d'urgence à ces vérités enfouies. Écrivez dans les commentaires avec conviction « Je choisis la vérité » parce que c'est votre acte public de foi, votre déclaration courageuse que vous n'accepterez plus passivement les demi-vérités institutionnelles. Et peut-être qu'aujourd'hui même, en prenant consciemment cette décision spirituelle, quelque chose de profond commencera à changer radicalement votre chemin. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo transformatrice. Nous nous retrouverons à la prochaine révélation, où la vérité continue d'émerger inexorablement des ombres. La trahison qui a scellé le destin de Marie de Magdala n'est plus un secret institutionnel. Maintenant, il est de votre responsabilité spirituelle de décider quoi faire de cette vérité. À bientôt, courageux chercheurs de vérité.